Les enfants d'aujourd'hui, nous sommes les hommes de demain. Pour nous, tous les rêves sont permis, tous les espoirs aussi. Vous nous avez donné la vie, vous nous devez un peu d'amour. On ne demande pourtant pas grand-chose. Un peu moins de promesses, un peu plus de bonheur. Un monde un peu moins fou, un monde un peu meilleur. Toi qui tiens dans tes mains nos désirs et nos destins, le pouvoir de changer nos lendemains. Si ton cœur s'ouvre un peu à la pluie qui mouille nos yeux, aux blessures de notre planète bleue. Tu sais, tout peut changer, il suffit d'un peu de volonté, plus d'égalité, de fraternité. Change le monde, et Dieu fasse qu'un jour, les feux de l'amour nous laissent entrer dans la ronde, autour de la planète, comme une chaîne si serrée, que rien ne puisse jamais la briser. Toi qui sais que les mots prononcés sont des couteaux dans les mains de tous les marchands d'espoir. Les promesses qui nous font depuis des générations sont les ombres de nos rêves sur fond de brouillard. Tu sais, tout peut bouger, il suffit de partager plus d'humanité, l'amour d'amitié. Change le monde, et Dieu fasse qu'un jour, les feux de l'amour nous laissent entrer dans la ronde, autour de la planète, comme une chaîne si serrée, que rien ne puisse jamais la briser. Toi qui serres la main de tous ceux qui sont sans ce monde, toi qui sais parler que d'autres écoutent par la voix des ondes, dis-leur que la planète meurt et que tous les enfants sont en pleurs. Dis-leur à genoux qu'ils sont devenus fous. Dis-leur tout, toi qui tiens dans tes mains nos désirs et nos destins, le pouvoir de changer nos lendemains. Si ton cœur s'ouvre un peu à la pluie qui mouille nos yeux, aux blessures de notre planète bleue. Tu sais, tout peut changer, il suffit d'un peu de volonté, plus d'égalité, de fraternité. Change le monde, et Dieu fasse qu'un jour, les feux de l'amour nous laissent entrer dans la ronde, autour de la planète, comme une chaîne si serrée, que rien ne puisse jamais la briser. Salut à tous, parents, élèves, enseignants et à tous les autres qui nous rejoignent dans cette rediffusion de la classe de mer de l'école Victor Hugo de Bartenheim-la-Chaussée. Au sommaire de ce journal, les activités nautiques, les visites, les sorties et la vie quotidienne au centre, en passant par les veillées et autres animations du séjour. Nous commençons par un premier reportage sur le canoë, présenté par nos envoyés spéciaux, Hélène, Jessica et Marc. Oui, tout à fait mon cher Olivier. Roland nous a expliqué comment faire du canoë. Il faut se mettre à quatre, l'un devant, l'autre derrière et les deux autres au milieu de l'embarcation.
Nous avons chacun une pagaie et il faut pagailler dans le même sens, c'est-à-dire de par deux. Pour faire avancer le canoë, il faut pagailler très fort.
Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien les huîtres. Voici un reportage sur l'ostréiculture avec Valentin, Marc et Fabrizio. Oui, c'est moi, Valentin, en direct des parcs à huîtres de la Bernerie en Ré. Les huîtres grandissent dans les parcs à huîtres délimités par des bâtons sur des collecteurs naturels ou artificiels. Quand elles sont adultes, on les sépare. Une fois nettoyées, on les calibre de 1 à 7. Plus le chiffre est petit, plus elles sont grosses. Elles arrivent dans notre assiette à l'âge de 4 ans. Bon les enfants, alors regardez bien, vous avez devant vous là, commence simplement à se découvrir. Hein, les parcs de la Bernerie sont des parcs ostréicoles. Alors vous voyez aussi des tracteurs. Eh bien ce sont les ostréiculteurs qui vont travailler dans leur parc. Les parcs ne sont pas tellement grands, chaque parc fait 25 arts. Mais évidemment, il n'y a pas qu'un seul parc. Vous voyez tout ce qu'il y a, tous les petits bâtons délimitent différents parcs. Et ça, vous irez les voir tout à l'heure et vous verrez que vous avez des tables, vous avez des collecteurs, vous avez des poches dans lesquelles on met les huîtres. Hein. Et quand vous aurez vu tout cela, eh bien, on ira voir la zone ostréicole de la Bernerie. Bonjour tous les deux, je m'appelle Huître Creuse. J'ai grandi ici dans les parcs ostréicoles du pays de Ré. Oui, je sais, vous êtes tous surpris de me voir parler. C'est normal, je suis une huître magique. C'est mon oncle Merlin qui m'a donné ce pouvoir. Soyez gentils, ne me mangez pas tout de suite. Remettez-moi dans le bassin où mon copain l'ébuleur me donnera de l'oxygène. Hein, j'en ai bien besoin. Et je pourrai retrouver mes cousines, huîtres plates, fines. Bon ben, je vais vous laisser, hein. Et surtout, ne dites rien aux autres. De toute façon, ils vous croiraient pas. Allez, salut! Nous poursuivons notre journal avec un sujet sur la classe de mer présenté par Stéphanie et Fanny. Avec ce séjour en classe de mer, il est normal d'écrire à nos familles. D'abord pour les rassurer, en leur donnant de nos nouvelles. Ensuite pour les informer du bon déroulement de notre classe de mer. De notre excellent accueil par Roland et Jean-Claude à notre installation dans nos chambres, en passant par notre première activité nautique avec le canoë, nous avons de quoi raconter dans nos lettres. Voici quelques images de ce reportage. Chère Céline, nous sommes bien arrivés en classe de mer. Si cet après-midi il ne pleut pas, nous allons faire du canoë. Chère maman, papa et Annick, nous sommes bien arrivés à la Garenne. Chers grands-parents, je suis en classe de mer à la Bernerie, dans le centre La Garenne, au bord de l'Atlantique. Le centre se trouve sur une falaise. Ostréiculture veut dire élevage d'huîtres. On les élève, on les fait grandir dans des parcs. Chère mamie, la Garenne, c'est le centre où je suis venue en classe de mer. Les personnes sont très sympas. La mer est très belle. Chers parents, le voyage s'est bien passé. Je m'amuse super bien et en plus, là-bas, la bouffe est super. Chez la chambre 24, je suis avec Julie Philippe. À part ça, le voyage s'est bien passé, chers parents.
Cher papa et cher Clément, le voyage s'est bien passé, surtout dans le TGV. Quand nous sommes arrivés, le temps n'était pas très beau. Cher papa et maman, on est bien arrivés à la classe de mer. À Paris, j'ai vu la Tour Eiffel, l'Assemblée nationale, Notre-Dame. Chère Alexia, je suis en classe de mer avec l'école. On s'amuse bien. Dimanche, on va faire du canoë. Ce matin, on travaille sur l'ostréiculture. On rédige des textes. Une larve forme une huître au bout de 4 ans. Au début, les huîtres sont de petites larves, mais au bout de 4 ans, elles sont adultes et bien grandes, grosses. Les collecteurs sont faits pour que les larves s'accrochent. Une fois accrochées, on les met dans des bassins. On peut avoir des huîtres en prenant un bassin et en mettant de la poudre de roche et en mettant des larves. Le détroqueur sert à détacher les huîtres l'une de l'autre. Roland nous a montré comment ouvrir une huître, en plus il en a mangé une vivante. On fait grandir les huîtres dans des parcs, puis on les emmène dans la zone ostréicole. Et devant. Avec la sortie à Pornic, c'est une journée sympa qui nous attend. Reportage Stéphane et Thomas. Cette journée sympa a commencé par une super balade de la Bernerie à Pornic, par le chemin des douaniers où nous ferons étape par 2 fois à la découverte d'un tumulus et dolmens où Jean-Claude nous parlera de leur histoire. Arrivé à Pornic, le pique-nique au jardin public. Ensuite, Roland nous parlera de Pornic, de sa géographie, de son histoire, avec notamment Gilles de Rais, la croix des Huguenots. Nous terminerons cette journée par la visite du port où Roland nous parlera des différentes formes de pêche et par une promenade en bateau. Bon, Gilles de Rais, les enfants, c'est un personnage très bizarre. À la fois un très grand personnage historique qui a existé, hein, c'est pas une légende,
quelque chose qui a fait des très hauts faits d'armes, et puis aussi qui a eu une vie assez délurée, il buvait, il tuait des enfants. Enfin, voyez. Alors le positif de Gilles de Rais, enfin sa gloire, c'est évidemment quand il a été compagnon de Jeanne d'Arc, le lieutenant de Jeanne d'Arc, qu'il a eu de très grandes victoires et qui est devenu maréchal de France, c'est-à-dire le plus haut titre militaire qui puisse exister. C'était donc un grand seigneur. Et puis d'un autre côté, eh bien, je vous ai dit tout à l'heure, il buvait, il avait plus ou moins fait un pacte avec le diable. Qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait des enfants, il en a tué presque 200, quoi. Enfin, il y en a qui disent même davantage. Vous voyez, un personnage, l'un des plus grands assassins de son siècle, par contre. Hein. Donc, un grand personnage et un lamentable personnage. Les deux facettes, et dans tous les domaines. Je vais vous expliquer ça en détail tout de suite. Arrête-toi, c'est le fameux château de Gilles de Rais. Ah ouais? Barbe Bleue? N'importe quoi. Barbe Bleue n'a rien à voir avec Gilles de Rais. Si t'avais écouté Roland, tu devrais savoir que ce n'est qu'une légende, comme Blanche-Neige, le Petit Pousset. Et faut arrêter le Club Dorothée, hein. Tu me cherches ou quoi? Allez, calme-toi. Même les adultes se trompent avec ça. Allez, viens, on va rejoindre les autres. D'accord, papa. Différentes sortes de pêche. Premièrement, l'hiver, vous avez une pêche avec un filet très très fin qui va prendre les civelles. Ce sont des toutes petites anguilles et c'est une pêche très importante pour la contrée. Vous avez un autre qui va se mettre dans le fond de la mer, qui va y rester, qu'on va relever après, qu'on appelle le trémaille. Vous avez d'autres pêches qui se font avec des lignes et des gros hameçons. On va pêcher le congre même avec ça. Hein. Vous avez d'autres pêches qui se font avec des casiers. Alors là, on va pêcher des langoustes, des homards, des gros crabes. D'accord? Et vous avez une autre pêche, alors vous avez tout un tas d'autres pêches. Vous avez la pêche à pied. Si vous avez la pêche, vous verrez aussi que vous allez pêcher avec des petits objets. Et vous avez un autre qui se fait avec un chalut. Et le bateau qui tire le chalut va s'appeler comment? Chalutier. Un chalutier, bravo, vous avez 10 sur 10. Oh, t'arrêtes de rêver, faut rejoindre les autres. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh non, tu vas pas recommencer avec Olivier. Mais non, le chalutier. Dis, tu sais pourquoi on appelle ce bateau un chalutier? Non, mais je suis sûre que tu vas me le dire. Regarde ce filet, on l'appelle le chalut, d'où le nom chalutier. C'est même un chalutage arrière. Ah ouais, comme sur la maquette de Jean-Guy. La Marie Morgane avec un filet sur le côté. Qu'est-ce qu'il est beau. Tu parles du chalutier. Mais non, Sébastien. Ah, j'y suis, Sébastien et la Marie Morgane. Bravo, tu comprends vite. Viens, on rejoint les autres. Ils s'en vont pour très longtemps, dans la brume ou dans le vent, comme les nuages s'en vont en voyage, les marins quittent le port. Ils auront le souvenir d'une larme ou d'un sourire, et dans leur bagage peut-être une image, mais ils partent sans remords. Je crois que les marins s'en vont pour écouter la chanson de la sirène aux longs cheveux, et je crois qu'elle a chanté pour
chalut, comme on n'en fait plus, je pêcherai la sirène. Le port, ils auront le souvenir d'une larme ou d'un sourire, et dans leur bagage peut-être une image, mais ils partent sans remords. Je crois que les marins s'en vont pour écouter la chanson de la sirène aux longs cheveux, et je crois qu'elle a chanté pour eux, mais ils ont gardé leur secret. Après le canoë, nos élèves découvrent le kayak. Reportage Christophe et Julien. Dites-moi, vous qui avez la grosse tête, connaissez-vous la différence entre un canoë et un kayak? Je parie que non. Eh bien, c'est très simple. Dans un canoë, vous êtes à genoux avec une simple pagaie. Et dans un kayak, vous êtes assis avec une double pagaie. Pas mal le niveau de mes connaissances, hein? Bon, plus sérieusement, je vous raconte le déroulement de cette activité qui commence par un gilet de sauvetage qu'il est obligatoire de porter. Ensuite, assis sur le sable, nous écoutons les explications de Roland avant une démonstration pratique. Ensuite, c'est à nous. Voici justement quelques extraits filmés par Jean-Claude, notre vidéaste.
Il est midi, c'est l'heure de passer à table avec Adrien, Stéphane et Nicolas. Tous les jours, on mange à la même heure. Jean-Pierre nous prépare des bons menus. À tour de rôle, à chaque table, nous reçoit une coquille Saint-Jacques. On donnait la responsabilité des plats pendant les repas. Si nos images avaient des odeurs, vous auriez l'eau à la bouche. Voici le reportage à croquer. Avant d'aller se coucher, nos élèves ont la chance de participer à une veillée-jeu, reportage Valentin et Michael. Oui, ce soir, on participe à une super veillée au programme La Garuche, la chaise musicale et pour finir, un chant « Touchez pas à la mer ». Voici quelques images de ce reportage.
Allez, bonne nuit les petits. Le marchand de sable va passer. Reportage sur le coucher, Vincent et Marine. Le soleil se couche et nos élèves sont au lit. Il y en a qui ronflent, d'autres qui se brossent les dents et qui lisent. Voici nos images.
Avec Julie et Patrice, nous partons à la découverte du Croisic. Oui, aujourd'hui, nous avons eu la chance de visiter le port de Saint-Nazaire et l'océarium du Croisic. Nous trouverons différents poissons et des manchots. Voici nos images. Je viens de vous dire, les enfants, que le pont a donc été commencé en 1972 et inauguré en 1975, qu'il a 3 km 356 et qu'il est...
Marcel. Nous partons pour Prigny, envoyés spéciaux, Aurélie et Anne. C'est en vélo que nous avons rejoint Prigny pour y faire étape, comme jadis, les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Arrivés à la chapelle, Roland nous conta les origines de la bernerie avec Perrault le bernier. Il nous apprit que Prigny fut envahie par les Vikings et à chaque statue de saint, Roland nous racontera leur origine. Quel merveilleux voyage dans le temps. Bon, les enfants, vous vous rappelez tout ce que je vous ai dit sur ici Prigny. Prigny-les-Moutiers. J'ai dit que Prigny était un point haut, un point stratégique. On apercevait la mer. Et la mer arrivait jusqu'au pied de Prigny. Et par derrière, dans le pays, il y avait tout un tas de salines avec des paludiers qui récoltaient le sel. Et comme patron des paludiers, eh bien, vous aviez un personnage très important, regardez ici, qui s'appelle comment? Guénolé. Saint-Guénolé. Mais nous allons en reparler tout à l'heure. Vous aviez aussi un château où est venu le comte Perrault qui s'est mis à tisser des bernes, et ça a été l'origine de la bernerie en Ray. Et vous aviez encore quoi? Eh bien, un relais, c'était un relais pour Saint-Jacques de Compostelle, un immense pèlerinage où tous les Européens allaient jusqu'en Espagne là-bas. Hein, le pèlerinage Saint-Jacques-de-Compostelle, où il y avait ici un relais. Eh vieux, un bon conseil, passe cette pierre. Ah ouais, et en quel honneur? Eh bien, je te signale que c'est une pierre à cochon. Et alors, où est le problème? Eh bien, si tu passes pas cette pierre, t'es qu'un cochon. N'importe quoi. T'es sûr que ça va bien aujourd'hui? En pleine forme, pas comme certains, car moi j'écoute Roland. Moi, il nage, vois-tu. Cette pierre empêchait les cochons d'aller manger les morts dans le cimetière autour de cette église. Ça va? T'es content maintenant? T'as levé ta petite leçon? Ouais, au moins je suis sûr que t'es pas un cochon. Ha ha ha, encore une blague comme ça et tu passes aux grosses têtes. Et t'as vu, c'est la statue de Saint-Guénolé, ma préférée. Moi, je préfère Saint-Germain. Lui, au moins, il a fait plus de choses. Évêque, diplomate. Peut-être, mais Saint-Guénolé, lui, il a chassé les Vikings et en plus, il peut nous rendre service. Encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, si un jour tu trouves pas de mari, tu viens planter une aiguille dans le pied de Saint-Guénolé et dans l'année qui suit, tu trouveras un mari. Imbécile, si tu crois que j'ai besoin de ça pour me trouver un mari, tu te trompes. Allez, te fâche pas, je pourrais toujours te dépanner si tu cherches un mari, un vrai homme comme moi. Alors là, tu peux toujours courir, espèce de macho. Ça tombe bien, je cours vite. Voilà, notre journal est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Bonsoir. Nous disons un grand merci à Roland pour son accueil et sa participation active et enrichissante, ainsi qu'à Jean-Pierre pour ses repas copieux. Bonsoir. N'oublions pas dans nos remerciements Franck, grand humoriste, mais au 10e degré, et Jean-Claude, notre animateur vidéaste. Salut et à la prochaine rediffusion.
la mer m'a dit Antoine, toi qui chantes à la radio, tu devrais dire aux gens d'un peu moins faire les idiots, d'essayer de comprendre qu'il est peut-être encore temps de sauver de la planète le plus important. J'ai regardé les vagues, les nuages et l'océan, j'ai repris ma guitare, j'ai chanté simplement. Touchez pas à la mer, ne dressez pas de frontières sur l'océan. Touchez pas à la mer, ne plantez pas de barbelés dans les lagons. Touchez pas à la mer, non, 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 non. Touchez pas à la mer, touchez pas à la mer. Épargnez les baleines et les grands oiseaux blancs. Touchez pas à la mer. Gardez un peu d'eau claire pour vos petits-enfants. Touchez pas à la mer, non, 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 non. Touchez pas à la mer. Avec le temps, tout s'en va, comme dit la chanson. Mais grâce à ce film, notre refrain sera différent. Par la magie des images, vos magnéto-rediffusants donneront à vos regards vieillissants le souvenir d'un passé à la Bernerie en rue, du temps d'un certain Roland Klenet. Et comme disait Marat, bon vent. Allez, salut.